Eh bien le bonjour, de quoi on se parle aujourd'hui? On se parle d'ordinateur, eh ben ouais, vous l'avez vu, c'est marqué dans le titre, c'est ça. Alors ça c'est marrant parce que quand je vois l'étiquette, je me dis tiens, c'est un petit bon DHL posé dessus. Eh ben non, que nenni, ni DHL, ni Chrono, ni personne, c'est une livraison express de Rogue Express Worldwide qui sont venus m'apporter un petit produit. C'est leur packaging que je trouve vachement sympa sur cette machine-là. On se parle aujourd'hui du Asus ROG Flow Z13. Alors je vous ai déjà présenté une machine équivalente à peu près l'année dernière. On est dans l'idée gaming, vous connaissez la gamme de Asus ROG, c'est le gaming, le Flow Z13. Alors ce qui est génial avec ce produit, et je pèse mes mots quand je le dis, c'est que vous avez un espèce de petit combo avec un ordi portable que vous pouvez emmener partout facilement avec vous, avec un petit clavier qui se détache, que vous n'êtes pas obligé de prendre. C'est un ordi format un peu tablette, alors assez épais quand même pour un côté un peu tablette, avec un petit rétro-éclirage où on voit les composants. Bref, je vais tout vous détailler. C'est une machine qui est super jolie pour le gaming, et pour autant on a de la performance, on a une super config, et si vous n'avez pas assez de performance graphique et que vous vous dites hop, ça va manquer un peu, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on vient rajouter une carte graphique externe, et ça envoie du bois. C'est vrai qu'ils ont fait un truc super sympa. Déjà, vous savez, l'expérience, elle commence au niveau du packaging sur le côté unboxing. Alors ici, je vous l'ai passé parce que je voulais aller dedans directement, voir, découvrir, prendre en main, tester avant de pouvoir, eh bien, vous en parler, bien évidemment. Mais c'est vrai que ça, c'est hyper canon, regardez. Ils ont fait un boulot qui est complètement cool. Et alors, je suis un peu geekos, hein, donc j'aime bien ce genre de choses. Quand on arrive avec des produits qui sont super canons, les ingrédients, game controller, on a des cold drinks, game mouse, strategy, enfin bref, le truc est super sympa. Donc si vous voulez acheter cette machine, d'ailleurs je vous mets le lien en bas dans la description si elle vous intéresse, et bien vous avez une superbe expérience, et le packaging on a envie de le garder, on n'a pas envie de le jeter, donc ça c'est plutôt bien. Alors avant même de vous parler du produit, vous savez quand vous l'ouvrez, vous avez un petit bandeau que Asus est venu vous poser dessus et qui annonce vraiment la couleur. Alors regardez, on peut y aller, hein, le ROG Flow Z13 One Device Infinity Play, tu m'étonnes, Windows 11, 14 cœurs, mobile CPU, PCIe 4.0 support le ROG XG Mobile. Alors le ROG XG Mobile, j'avais déjà présenté l'année dernière, c'est une carte graphique déportée. Vous n'allez pas forcément, quand vous emmenez une machine comme ça, avoir une carte graphique de dingue avec vous. Ça permet de gagner effectivement en mobilité. Ça pèse un peu son poids ce bordel quand même. Mais bon, ça reste hyper canon. On va pas forcément avoir une carte graphique de dingue, mais quand on est à la maison, on est bien content de trouver un axe de performance pour du gaming parce qu'on est chez ROG, on est dans le gaming bien évidemment. Et donc vous avez votre XG Mobile, vous pouvez venir brancher. Je vais vous montrer, c'est vachement cool. Une chambre à vapeur, ok, pour refroidir. On a un écran Full HD, 120 Hz, 100% sRGB. Il pèse 1,1 kg et il est épais d'1,2 mm, ok. MUX switch, yep. On a le Dolby Atmos, le Dolby Vision, bien évidemment, du Wi-Fi 6E. Wi-Fi 6, ça ira déjà très bien. Et puis, on est certifié Pantone, hein, vous voyez, plutôt pas mal. Donc, on a un truc qui est juste sur le papier complètement dingo. Et on va regarder s'il transforme l'essai. Alors, regardez, il transforme l'essai rugby, c'est comme ça, machin de Clermont-Ferrand, pays de rugby. La machine en elle-même, c'est franchement super canon. On a l'impression d'avoir une petite tablette, enfin, petite, un peu épaisse quand même pour une tablette, mais on a l'impression d'avoir une tablette. C'est format très compact, hein, vous voyez, avec une ouverture ici où vous allez avoir votre clavier qui est planqué juste là, qu'on peut venir enlever, laisser comme on veut et tout ça. Mais pour autant, vous avez ce qu'il faut. Alors, on va se faire un petit tour du propriétaire hein, avant de venir l'ouvrir et de regarder comment ça fonctionne l'histoire. Là, vous avez hein, l'écriture Republic of Gamers, le slogan de Asus. Vous avez cette petite partie là qui donne un côté un peu languette qui est super beau. Il y a un vrai gros travail de design qui a été fait ici. Allez, je le mets dans l'autre sens pour que vous voyez bien. Bon, là, ici, là, pareil, Republic of Gamers. Vous avez cette petite partie là qui ressort. For those who dare, hop là, c'est marqué là. For those who dare, le chiffre, le 06. Et puis alors là, vous avez un truc, mais il faut que je vous l'allume là, vous allez voir. Vous voyez les composants ici, et puis surtout, c'est rétroéclairé. Alors on annonce aussi la couleur ici, hein, vous voyez, moi c'est un Intel Core i9, c'est une config qui est quand même plutôt pas mal. On est forcément sur une GeForce RTX. On va regarder ça. Vous avez également une caméra à l'arrière, bah ouais, comme ça on peut venir se marrer si on veut voir plein de choses. Un petit ventilateur là, enfin ça ventile de tous les côtés. Vous avez une extraction d'air qui se fait par le dessus. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Alors je vous ai pas montré les ports ici. Regardez, ça c'est assez marrant aussi. Vous allez avoir une prise jack 3.5 pour venir brancher votre casque, de l'USB-A, bouton de volume, bouton pour l'allumer, pour éteindre. Ça fait office de capteur d'empreinte digitale, hein. Donc vous pouvez venir enregistrer votre doigt, données biométriques pour venir sécuriser et déverrouiller très rapidement. De l'autre côté, on va se retrouver avec deux l'USB-C et juste un port USB-C. Ça pourrait paraître un peu frustrant, et vous allez voir que sur le XG Mobile, vous avez pléthore de ports pour la maison. Et puis là, vous avez
avez votre port. Alors là, regardez, on va passer là, c'est le port XGM, hop là, qui regroupe bien évidemment un USB-C que vous avez juste ici en plus. Bon, c'est un port propriétaire, hein, donc ça je vous avais déjà dit l'année dernière quand j'avais fait une vidéo dessus, mais vous voyez, on a quand même un truc qui est très cool. Alors on pourrait se dire, ouais, il n'y a pas assez de ports, il manque un peu d'USB-C, mais une fois de plus là, lorsque vous l'avez comme ça sans le IGPU, vous n'êtes pas obligé de l'acheter avec le IGPU, hein, soyons clairs. Mais l'idée de cette machine-là, c'est de l'acheter avec le IGPU, d'avoir le IGPU à la maison, et si vous avez le IGPU, vous avez un paquet de ports. Ça, on va le regarder. Vous avez bien évidemment ce clavier qu'on peut, hop là, venir retirer. Vous avez un petit port pour venir le connecter sur le dessous. Et regardez là, ça m'a allumé cette partie-là que je vous montre. C'est juste hyper canon. Regardez. De toute façon, c'est vraiment l'idée, hein. Vous retrouvez vraiment ce code couleur au niveau du gaming et notamment chez Asus. C'est juste canon. Canonissime, même, on peut le dire comme ça. Donc c'est super beau. Donc vous pouvez soit l'utiliser comme ça, en ayant un PC mode tablette que vous emmenez avec vous. Vous pouvez venir utiliser facilement, vous le déverrouillez. C'est du Windows 11. Bon voilà, Windows 11, on connaît l'histoire. Ça marche, vous avez vos applis, vous avez tout ici, vous pouvez venir piloter. Mais le mieux quand même, c'est de venir le prendre et de le poser, tac, comme ça. Regardez, même là, regardez là, au niveau des finitions du clavier, parce que je ne vous l'ai pas montré. Vous avez sur toute cette partie qui normalement est cachée, ils vous le mettent, hein. Hop là, on va essayer d'être un peu net. Rockflow Z13 keyboard, la connectique qui est là, clavier avec un vrai clavier, un retour de touche. Bon retour de touche là-dessus, donc ça c'est plutôt cool. Extrêmement fin pour autant. Et puis comme je vous le disais, vous prenez, hop là, vous emmenez, ça s'ouvre. Et là derrière, regardez, vous prenez votre languette, elle sert à quelque chose. Bah oui, forcément, vous prenez, vous tirez dessus. Ça vous ouvre cette partie arrière qui fait office de chevalet. Et vous venez poser votre ordinateur. Alors vous pouvez le poser quand même très à plat si vous le souhaitez, quasiment à plat. Vous voyez comme ça, là il est quasiment à plat. Vraiment, en fait, il est comme ça. Hein. Soit vraiment extrêmement à plat, soit vous le redressez pour venir y voir un petit peu quelque chose. Ce qui est mon cas. Mais pour les besoins de la vidéo, je vais venir le coucher davantage pour que vous puissiez vous y voir aussi quelque chose. Donc comme je vous le disais, très bon clavier, très bon retour de touche. On a un clavier qui est complètement rétroéclairé, qui va changer de couleur en fonction des paramètres que vous allez lui coller. Donc une fois de plus, dans l'idée des gaming et dans l'esprit du gaming ici chez Asus, vous avez Armoury Crate. Hein, si vous connaissez Asus, c'est votre programme qui va venir gérer un peu tout votre PC. Vous avez votre température du pros. Vous voyez que là tout de suite, je tourne sur un... Alors attendez, je sais pas si c'est bien clair, je vais bien me rapprocher. Moi, ma config, on est sur un Intel Core i9 de 12e génération. C'est un 12900H, c'est écrit ici noir sur blanc. Et puis la carte graphique que j'ai à l'intérieur, on est sur une Nvidia, une GeForce, une RTX 3050 Ti avec 4 Go de mémoire en GDDR6. Et donc ça c'est bien. Donc après effectivement, Armoury Crate, je sais pas si vous connaissez bien, vous pouvez venir changer de mode. Vous avez, moi je suis en mode silencieux tout de suite, je me suis mis à la cool. Mode turbo lorsque vous êtes branché sur le secteur, le mode performance. Vous avez différents modes en fonction de ce que vous allez faire, des usages et compagnie, parce que si vous mettez sur un mode de dingue, forcément on va venir consommer au niveau de la batterie et c'est pas l'idée, c'est pas ce qu'on veut ici. Vous pouvez venir tout monitorer, tout paramétrer. Enfin bref, c'est un truc qui est vachement bien. Vous avez même les Aura Wallpaper, ça j'aime bien, c'est très chouette. Alors, ça vient taper un petit peu plus au niveau de votre GPU. Ça vous permet d'avoir un fond d'écran qui va être juste canonissime. Regardez, on va appliquer celui-là. Hop là, on le met, on l'applique et vous allez voir le truc est juste dingue. Et voilà, j'ai tout dit, j'ai tout montré. Donc là, ça permet d'avoir une superbe config en mobilité si on veut venir se balader très facilement. Et puis lorsque vous dites, tiens, je suis chez moi, je veux venir jouer à des jeux, qu'est-ce que je fais? Je sors l'artillerie lourde, c'est-à-dire je sors ça. Ça, c'est le IGPU. Alors le IGPU, ça fait pas marrer, hein, vous n'allez pas le mettre dans votre sac, sauf si vous partez en vacances longtemps, vous en avez réellement besoin, parce que là-dedans, vous avez plusieurs configs. Là, c'est une RTX, c'est une 3080. Alors, il existe aussi une autre version avec une RTX, c'est une 6800 MXT qu'on peut avoir. Moi, ici, j'ai la 3080 et ça me va déjà bien. Alors, regardez, cette 3080 est très cool parce que en plus d'avoir votre carte intérieure, vous avez, comme je vous ai dit, un paquet de ports. Donc, lorsque vous avez besoin de ports, eh bien, vous en avez, vous avez placé. Ça se met plutôt dans ce sens-là. Vous avez du HDMI, de l'USB-A, vous avez du RJ45, bref, plein. Et puis, vous avez autre chose qui est planqué. Attendez, voilà, juste là, hop là, que je vous le montre. Là, vous avez un lecteur de carte SD. Donc, si vous êtes créatif et que vous voulez faire du montage, eh bien, vous prenez votre PC, vous prenez votre iGPU et là, vous pouvez venir récupérer directement toutes vos données. Donc, vous voyez, c'est vachement intéressant. On va pouvoir l'utiliser un peu en station de bureautique à la maison. Alors, pour venir ventiler, bien évidemment, parce que ça va tartiner un peu. Et puis, de la même manière, vous l'ouvrez en mode chevalet, vous le prenez, vous le posez. Et même là, à l'intérieur, là, oui, vous verrez pas forcément bien comme ça, mais ils ont vraiment travaillé le design. Et puis après, au niveau des connectiques, regardez, on a juste ce qu'il faut ici. Et alors, je vais vous montrer un peu le switch, de quelle manière il se fait. Alors déjà, vous pouvez venir le prendre. Vous ouvrez ici, là, cette petite partie où vous allez venir le plugger directement. Alors, ça se plug comme ça. Et là, vous avez un petit bouton, en fait, lorsque vous l'avez branché, ça permet de l'activer. Si vous le poussez pas, ça s'active pas. Donc là, je le prends, hop, je le branche. Donc là, je l'ai juste branché, il l'a juste vu, mais il n'est pas activé. Je viens dans Armoury Crate et dans Armoury Crate, vous allez voir, là, tout de suite, c'est bien indiqué ici, noir sur blanc. Je suis sur ma 3050 Ti. Et lorsque je viens pusher le bouton, tac, je push là, il me demande, cliquez sur OK pour basculer sur le ROG XG Mobile. Et ben ouais, mon petit lapin, on y va. Traitement en cours, c'est parti. Et là, vous allez voir que en haut va
va apparaître ma 3080. J'étais sur une 3050 Ti, là je vais arriver sur une 3080. Voilà, attention, tac, ça arrive, RTX 3080. Donc là j'ai switché sur mon iGPU et alors bien évidemment, hein, on pourrait se dire, bon t'es mignon, hein, regarde avec ton truc là, ça te fait un espèce de gros bousin. Mais on se parle bien ici d'une config modulaire, nomade. Là, je prends mon ROG Flow Z13, et bien je peux venir me balader très facilement. J'ai une carte graphique qui a rien à envier, qui ira très bien. Et lorsque je suis à la maison, que je suis posé et que je joue que ça tartine, et bien j'ai mon XGPU que je vais venir brancher, connecter, et avec tous les ports que je vais retrouver ici. Donc je trouve ça vachement intéressant en termes de config. Puis surtout, j'ai une machine qui envoie un peu du bois quand même, on va le dire. Donc alors bien évidemment, cette config elle n'est pas faite pour tout le monde. Elle va être là pour des personnes qui ont des besoins de mobilité, qui veulent bouger, qui ont besoin d'avoir un PC pour venir se balader, pour aller travailler, pour de la productivité, pour de la prise de notes. Si vous êtes étudiant et que vous voulez une machine extrêmement racée, puis que vous avez les moyens, parce que vous allez voir qu'elle est quand même pas cadeau. Mais à côté de ça, vous avez un truc qui est vachement bien, sauf si on se dit ok, je veux l'utiliser lorsque je veux faire des montages vidéo et que je veux une config qui tartine, mais pas tout le temps, pas quand je suis en déplacement, mais lorsque je vais me brancher ici avec mon iGPU, ça peut s'entendre complètement. Mais clairement, ROG, c'est pour des gamers. Donc si vous êtes gamer, c'est ce qu'il vous faut. En tout cas, moi je trouve ça intéressant. Et votre clavier, comme je vous le montrais, il est alimenté directement par les ports que vous avez ici au niveau de votre PC. Et il y a un autre truc qui est vachement bien, c'est que vous avez ce qui s'appelle Ergolift, c'est-à-dire qu'il est surélevé. Alors attendez, je vais éjecter le iGPU pour vous montrer ça. Hop là, je clique dessus. Est-ce que je veux l'éjecter? Ouais, ben on va pas l'arracher comme un sauvage quand même. On va éviter de tout flinguer, ça serait dommage. Hop, là ensuite, je déconnecte et je peux l'enlever. Là, je suis... Hop là. Alors ensuite, je remets cette petite protection parce que bon, faut quand même pas déconner, ça évite les soucis. Alors comme je vous le disais, vous avez ce qu'on appellera un côté ergolift, c'est-à-dire que votre clavier, en fait, vous le voyez là, il est légèrement surélevé, ce qui vous permet d'apporter du confort lorsque vous allez venir taper et travailler comme ça. Donc ça, c'est vachement bien, donc ça va éviter effectivement les tendinites à long terme. Et en plus de ça, vous avez un trackpad qui est en verre. Regardez, attendez, hop là. Trackpad en verre pour avoir de bonnes sensations lorsque vous allez venir travailler. Donc c'est vrai que ce clavier, il est vachement bien optimisé. Pourquoi? Parce qu'il vient reprendre tout l'espace, même au niveau du trackpad. Et ça, c'est extrêmement doux, donc hyper confort. Autre chose à venir voir, c'est toute la partie multimédia. Regardez, on va se mettre là, on va se mettre sur YouTube par exemple. Je m'appelle Monsieur Greux, ma chaîne par regardez, hop là. Regardez, là je vous mets le son, je le pousse un peu à fond. Alors, c'est pas l'ordinateur va avoir le son le plus rond et la meilleure expérience, c'est un côté quand même extrêmement médium. Là je suis à fond, hein. Je le baisse. Là je me mets au milieu. Donc bon, le son n'est pas complètement dingue. Ce que je vous conseille ici, c'est effectivement soit venir de vous connecter en Bluetooth avec un petit casque, soit directement, et pour éviter de la latence, de venir vous brancher sur la prise jack pour profiter d'une meilleure expérience, et notamment lorsque vous allez venir jouer. Et vous avez un écran qui est protégé par un verre Corning Gorilla Glass, pour lui rajouter de la résistance. Et alors il y a un autre truc qu'il faut voir, puisqu'on est sur un ordinateur de gaming, c'est que toute l'extraction de l'air chaude va se faire ici, là, juste en haut, par là, là et par là. Alors le truc qui est intéressant lorsque vous jouez et que vous êtes dans des grandes soirées d'hiver où il fait un peu froid, c'est qu'à un moment quand vous avez les mains un petit peu froide, vous les posez là, et vous sentez de l'air chaud qui sort, donc ça vient quand même vous réchauffer les mains, ça c'est plutôt pratique. Vous avez vos ventilateurs qui vont venir tourner, on est couplé ici à une vapor chamber, et puis du liquid métal sur votre CPU. Ça permet tout ça d'avoir une meilleure dissipation thermique, notamment lors des parties endiablées de gaming. Alors cette machine elle est bien belle, mais à qui elle est destinée? Alors elle va être destinée, je dirais, à beaucoup de monde dans la mesure où vous aimez le design, où vous êtes plutôt dans l'esprit du gaming, avec une machine qui est quand même typée, qui est racée, hein, c'est pas une machine qu'on va prendre pour tout un chacun. Après, peut-être, moi je la trouve super belle comme ça, j'adore, je la trouve hyper canon, surtout avec cette petite partie là rétroéclairée derrière, là c'est même pas rétroéclairé, hein, c'est juste qu'on voit les composants avec de la lumière, enfin je trouve ça juste dingue. Je sais pas d'ailleurs si ce sont les vrais composants qu'on voit, ou si c'est juste un côté design pour rendre les choses plus belles, et hop là je postillonne dessus, pour que ce soit sympa. Mais en tout cas ça fait son effet et ça marche. Donc une machine qui va être destinée à qui? Bien déjà toutes les personnes qui ont des besoins de mobilité, on va pouvoir venir penser ici à des commerciaux qui vont venir vouloir se balader avec un PC qui est plutôt léger, design, que vous prenez, que vous mettez dans une sacoche extrêmement facilement. On va penser aussi, je vous dis, à des étudiants, mais il faut quand même avoir les moyens, parce que je donne le tarif dans quelques instants, à des étudiants qui ont des besoins pour avoir un PC également de la même manière, sur de la prise de notes, mais qui, à côté de ça, veulent venir jouer. Toute cette typologie de personnes, et puis bien évidemment aux gamers, avant toute chose, c'est l'idée d'avoir ce combo avec le XG Mobile à côté, qui va venir rajouter en performance au niveau graphique. Alors tout ça, c'est un coup, je vous le dis, c'est tac. Ah, c'est là, vous êtes prêts? On y va. Alors, sur le PC seul, on est dans une fourchette entre 1499, je vous l'avais dit, c'est quand même un certain budget, jusqu'à 2399 en fonction de la config que vous voulez. Et puis le iGPU, là le 3080, il coûte 1599 €, donc on est quand même dans un certain tarif. Donc si vous voulez, après ils font des bundles hein, pour avoir les deux en même temps. Vous allez commencer sur un i7 avec un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, on est à 3499, et puis on peut monter jusqu'à 3799 € pour avoir le bundle. Alors moi, ma config que
j'ai ici, moi, sur le PC seul, moi, c'est donc un i9 avec 16 Go de RAM et 1 Tera de stockage avec une 3050 Ti. Je suis à 2199 € rien que le PC. PC clavier, comme il est là. Le iGPU, vous avez deux configs. Celle avec la 3080, elle a 1399. Et puis vous en avez également celle dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est 1599. Et moi, le iGPU que j'ai, comme je vous l'ai dit, le 3080, il est à 1399. Ce qui nous fait quand même un petit tarif d'ensemble. On est à 3598 pour la config que j'ai ici. Alors, je vous l'ai dit, hein, c'est pas destiné à tout le monde. Quand je parle à des étudiants qui veulent prendre de la prise de notes en cours, il faut quand même poser 3500 €, 3600 € sur la table pour avoir cette machine-là. Bien évidemment, c'est extrêmement cher. Par contre, c'est une machine qui est faite pour le gaming, pour de la mobilité. On a tout un gros travail qui est fait ici. On a un paquet de connectiques. Donc, ça dépend réellement, vous, vos usages que vous voulez en faire. Bien évidemment, pour venir l'acheter, il faut être dans l'idée de vouloir une vraie machine de gaming avec de la performance qu'on va pouvoir venir balader très facilement avec soi. Facilement, oui. Oui et non, parce qu'il faut quand même laisser le iGPU à la maison, sans quoi c'est rapidement un petit peu la galère. Mais c'est vachement bien. Moi, je trouve ça très chouette. Alors, c'est pas un produit qui est destiné à tout le monde, c'est une évidence absolue. Mais si vous êtes dans l'univers du gaming, si vous voulez un produit de mobilité, un produit détachable, un peu 2 en 1 avec une config beaucoup plus musclée à la maison, eh bien, je pense que ça peut vraiment être intéressant. S'il vous intéresse, d'ailleurs, dites-le moi en bas en commentaire. Et s'il vous plaît, je vous mets bien évidemment tous les liens en bas dans la description. Hein, puis on se dit quoi? Nous, on se dit à très bientôt pour continuer à parler de tech. On va parler de PC. Il y a pas mal de PC qui arrivent en ce moment. Il y a beaucoup de nouveautés smartphones. Il y a beaucoup d'actu de tous les côtés, des tests. Et puis, il y aura également des conseils, des guides d'achat, plein de trucs. Donc, c'est vachement cool. Voilà. Et moi, je suis très content de vous montrer ça parce que j'adore les nouveautés. J'adore voir de nouveaux produits. Et puis, quand on a un produit qui est fonctionnel, qui est beau, qui est pratique, cher, certes, mais pratique et beau, et ben ça me hype. Voilà. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao.